Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur RTI2, les titres de cette édition. La Fondation Espace Afrique a initié dans le village de Kofikro une journée dédiée au dépistage du cancer du sein, du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle et du diabète. Cette initiative a dans le but d'améliorer la santé et le bien-être des populations. Et puis au Cameroun, 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur président. Officiellement, ils sont 12 en lice pour cette élection présidentielle, même 2 ont désisté. Vous informer sur RTI2 est un bon choix. Tout de suite, démarrons ce journal dans le département de Bonon, au centre de la Côte d'Ivoire. La Fondation Espace Afrique a mené une journée de dépistage dans le village de Kofikro. L'initiative porte sur la prévention du cancer du sein, du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle et du diabète en vue d'améliorer la santé des populations rurales. Commentaire, Maïssa Kogay. Plus de 100 femmes résidant dans le village de Kofikro, dans le département de Bonon, au centre-ouest du pays, ont pris part à cette séance de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus, de l'hypertension artérielle et du diabète. Cette activité initiée par la Fondation Espace Afrique, en partenariat avec la Fédération des associations féminines de Bonon, vise par-dessus tout à aider à promouvoir la santé préventive, la formation et les actions solidaires à même de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Nos actions sont menées en faveur des femmes du milieu rural pour aider les femmes de Kofikro à se faire dépister pour le cancer du sein et du col de l'utérus. Et également inviter la population à se faire dépister pour l'hypertension artérielle et le diabète. Je tiens à remercier la Fondation Espace Afrique qui a organisé aujourd'hui un dépistage du cancer du sein et qui est couplé au dépistage du cancer du col de l'utérus parce qu'aujourd'hui, ces maladies-là détruisent nos populations. En l'occurrence, les femmes qui sont très exposées et qui ont fréquemment ce cancer-là qui nous permettra d'avoir une population en bonne santé et une Côte d'Ivoire qui se tiendra aussi en bonne santé. En plus des actions pour le bien-être des personnes vulnérables, la Fondation Espace Afrique est engagée pour le développement et la promotion des valeurs africaines. À plus de 400 km de Bonon, à Adiaké, les anciens élèves du lycée Konankami ont créé l'ONG Yebuka Yeron pour soutenir le suivi scolaire des enfants et promouvoir l'excellence. Plus de 200 kits ont été offerts et 82 élèves méritants ont été récompensés. Théodore Zouzou et Issa Dembélé. 200 kits scolaires aux élèves du lycée moderne Konankami d'Adiaké et plusieurs trophées remis aux meilleurs d'entre eux. Un geste de solidarité et de distinction initié par l'organisation non gouvernementale Yebuka Yeron, entendez Entraide en langue locale Agni, qui œuvre dans le domaine du social. Aujourd'hui, nous devons ensemble cultiver la solidarité, se mettre ensemble pour faire avancer nos petits frères, nos petites sœurs qui nous prennent pour des hommes et faire grandir une génération de leaders concentrés, excellents pour notre pays. Yebuka Yeron a pour mission, en plus de célébrer l'excellence, d'encourager tous nos enfants, tous nos petits frères, tous nos jeunes qui n'arrivent pas à exceller, qui n'arrivent pas à travailler, de remonter la pente. Au total, 82 élèves de l'établissement reçoivent un appui au grand bonheur de ses apprenants. Je suis très heureuse d'avoir été récompensée. Je recommande à mes amis de faire comme moi. Cette initiative acquiert l'adhésion des responsables de l'établissement et des cadres de la localité. C'est un honneur pour nous, chefs d'établissement, d'avoir une amicale des anciens élèves. Ils ne s'intéressent pas seulement qu'à leur école et vont au-delà jusqu'à doter toutes les écoles de la ville qui les a vus naître et grandir. L'avantage de nos élèves, c'est d'avoir des aînés qui s'intéressent à eux, qui viennent les former, qui viennent les encadrer, qui viennent les guider et les orienter vers ce qu'il y a de mieux pour eux demain. Les membres de l'ONG Yebuka Yeron sont en majorité des anciens élèves du lycée moderne Konankami d'Adiaké. Ils s'engagent à institutionnaliser
cet élan de solidarité pour le bonheur de la nouvelle génération d'apprenants dans cet établissement. Réduire la fracture numérique et démocratiser l'accès aux outils digitaux, tel est l'objectif du gouvernement à travers le ministère de la Transition numérique. Plus de 100 personnes, dont des jeunes femmes et chefs de village, ont été formés par la SNDI à Katiola et Ferkessedougou en vue de renforcer leur autonomisation et leur leadership. Et Jeanne Toubé. Derrière le sourire de ces femmes, la joie et le bonheur de sortir de l'obscurantisme numérique. Elles font partie d'un groupe de 100 personnes issues de différentes localités qui composent la région du Hambol, ayant pris part à la formation à l'usage de l'outil numérique. Ce sont des jeunes, des chefs de village et des chefs de quartier ainsi que des chefs de communauté et des femmes, tous fiers des nouvelles connaissances qu'ils viennent d'acquérir. Cette formation de Katiola, la troisième du genre après Tiassalé à Bouville, traduit la vision du ministre Khalil Konaté en charge de la transition numérique, celle de faire en sorte que l'ensemble du territoire ivoirien bénéficie de formations de masse à l'outil numérique nécessaire pour le développement économique et social. La SNDI, Société nationale de développement informatique, en collaboration avec l'Institut Tony Blair, a assuré la formation. Au-delà de la réduction de la fracture numérique, cette formation, selon l'Institut Tony Blair, offre aux apprenants les clés de leur émancipation et de leadership. Au regard de son succès, elle pourrait être étendue aux personnes en situation de handicap dans toutes les localités. La Côte d'Ivoire, comme bon nombre de pays africains, a traversé une longue période coloniale de 1893 à 1960. Cette époque a laissé derrière elle de nombreux vestiges, dont certains bâtiments que nous considérons aujourd'hui comme des témoins historiques. Dans la région du Bassa-Sandra, plus précisément à Tabou, ces constructions chargées d'histoire subsistent encore. Avec notre équipe de reportage composé de Gitoniens et de Silu et Dieudonné, partons à la découverte de ces joyaux architecturaux. 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire devient officiellement colonie française. 7 août 1960, elle obtient son indépendance. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette période de notre histoire a laissé des témoins architecturaux dans plusieurs villes du pays. Dans la ville de Tabou, 132 ans après la reconnaissance de la Côte d'Ivoire comme colonie française, des bâtiments anciens attirent la curiosité des visiteurs. Au quartier Kampopo, 3 édifices, anciens construits durant la période coloniale, sont encore visibles aujourd'hui.
Situés entre mer et lagune, les toitures de ces bâtiments sont inexistantes. Les murs sont vétustes. La nature, ayant horreur du vide, a repris ses droits. Ces bâtiments ont certainement servi aux aïeux des habitants de Kampopo. Ces architectures montrent clairement que des humains ont séjourné ici. Malheureusement, personne dans ce village peut expliquer à quoi ont servi ces bâtiments. Dans nos recherches, nous avons découvert que Tabou était un port important à l'époque coloniale. L'activité maritime a nécessité la construction de plusieurs structures pour soutenir le commerce et la navigation. Certainement, ces bâtiments en faisaient partie. Nous restons quand même sur notre faim. Nous posons la question de savoir à quoi ont concrètement servi ces bâtiments anciens. Les amoureux de tourisme local se poseront certainement cette même question lorsque leurs yeux se poseront sur ces bâtiments. Debout, ces bâtiments architecturaux gardent jalousement avec elles une partie de l'histoire de la ville de Tabou. À la suite de ce reportage, je peux dire que perdre sa culture, c'est perdre ses repères. Tel est le thème de cet événement culturel illustré par la danse Feri Biagui, héritage Senfo de Tengrela, organisé par la Mutuelle de développement économique et social de Tengrela. Cette manifestation vise à éveiller l'intérêt de la jeunesse pour ses valeurs ancestrales. Voyons cela avec Théodore Zouzou. Perdre sa culture, c'est perdre son repère, tel est le thème de cet événement culturel organisé par la Mutuelle du développement économique et social de Tengrela, MUDEST. Objectif, amener la jeunesse à s'intéresser à ses valeurs culturelles. Femmes, hommes et enfants, tous rassemblés à la place de la chefferie pour gratifier ce moment. Nous avons ressorti cette danse aujourd'hui pour pouvoir pérenniser la culture, pour pérenniser nos danses, pour montrer aux générations actuelles que c'était comme ça les parents vivaient dans la joie et la quiétude. Ça nous permet de nous identifier. Tous les cadres qui vont regarder ça, ou bien toute personne qui a fait son enfance au village, dès qu'ils voient cette danse, ils se rappellent de toute son enfance et tous les bons moments qu'il a passés aussi au village. C'est la danse des femmes, donc tout ce que les femmes font, on dit ce que les femmes veulent, Dieu le veut. Donc du coup, les femmes nous permettent de nous retrouver, les femmes permettent de nous consolider, les femmes nous permettent de vivre dans l'union et la solidarité. La danse Feri Biagui, une valeur sûre de la localité pratiquée au cours des moments festifs tels que la période des récoltes, des retrouvailles et d'autres périodes de réjouissance, est à l'honneur. Ça fait bien, on danse. C'est quand on a joyeux là, on fait cette fête et puis on danse bien. Comme c'est le mutuel, nos enfants sont venus faire mutuel et nous ont invités de venir danser. Comme les enfants de maintenant là, ils ne savent pas danser ça là. Donc ils ont invité les grandes femmes de venir danser. La Mutuelle du développement économique et social de Tengrela, MUDEST, entend institutionnaliser cette danse de réjouissance chaque année afin de la pérenniser pour le bonheur des populations de Tengrela, mais aussi créer une cohésion sociale entre les fils et filles de la localité. Dans
l'actualité, hors de la Côte d'Ivoire, jour de vote au Cameroun ce dimanche 12 octobre. 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur nouveau président à l'occasion d'une élection qui se déroule en un seul tour selon Elecam, l'organe en charge de l'organisation de scrutin. Les 31 000 bureaux de vote ont ouvert à 8 h et fermeront leurs portes à 18 h. Pour rappel, le président sortant, Paul Biya, vise un 8e mandat. Après 43 ans à la tête du Cameroun, Paul Biya, 92 ans, brigue un nouveau septennat qui pourrait le mener jusqu'à ses 99 ans au pouvoir. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme, quant à lui, continue sur RTI2. Portez-vous bien.